Cher Avazimov, Monsieur le Grand Rabbin de Paris, Kvod Rabbanim, Monsieur l'ambassadeur d'Israël, vous aurez compris que pour parler de cette tribune, il faut savoir, comme à Hanouka, être une toupie, c'est-à-dire tourner constamment pour ne pas tourner le dos trop longtemps à qui que ce soit. Il y a deux manières de se faire apprécier. La première, mais c'est une vue à court terme, consiste à faire beaucoup de shvarim, de compliments à tout le monde. C'est le plus sûr moyen pour s'assurer des applaudissements. Il en est une seconde qui est celle de dire les paroles du cœur et de dire les choses comme on les vit, avec droiture et sincérité. Cela permet de nouer des amitiés pour longtemps parce qu'elles ne sont pas liées à la flagornerie. Comme vous tous, ce qui m'a beaucoup touché, mon voisin de table et ami, maître Ariel Goldman, vice-président du CRIF, me disait « Regardez ce film, c'est un modèle de communication. » Ce film était proprement fascinant. Et lorsqu'on regarde ce film, on se dit « Ces gens sont formidables. Ils ont une Messirut Nefesh, une Ahavat Israël sans limite. Et cela est parfaitement vrai. » Et en même temps, je me rappelais ce qu'enseigne un des maîtres du chassidisme, le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Milizensk, sur le mot bara, Bereshit bara, le premier verset de la Torah. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu crée le monde, tout ce qui nous est donné à vivre depuis est issu de ce geste créateur. Il n'y a pas eu de création plus immense que celle contenue dans ce petit mot bara prononcé au premier verset. Et ce qu'enseigne Rabbi Elimelech de Lizensk, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se contente d'un tout petit mot à 3 lettres pour créer tout de l'origine jusqu'à la fin. Ce qui veut dire que si Akadosh Baruch Hu se contente d'un tout petit mot pour décrire son immense création, alors vous me permettrez à mon tour d'en tirer une leçon pour l'immense création que nous avons vue dans ce film et que nous connaissons au quotidien, en France, ailleurs, dans le monde, là où il n'y a rien et où nos enfants savent trouver un appui lorsqu'ils voyagent, et nous-mêmes et nos proches. Pour cette immense création, il n'y a qu'un tout petit mot à prononcer à l'image de bara, c'est le mot Toda, merci. Et en même temps, vous me permettrez de conclure autrement. Pas simplement pour me faire applaudir, mais aussi pour dire, dans la position qui est la mienne, en tant que grand rabbin de France, c'est-à-dire le premier des rabbins du consistoire et de tous les juifs de France, que les Chabad et nous-mêmes, les rabbins, ou bien les rabbins consistoriaux et les shluchim Chabad, nous vivons et nous devons vivre dans une responsabilité faite de droits et de devoirs. Nous, rabbins consistoriaux, avons beaucoup à apprendre de cette Messirut Nefesh sans limite et de cette Ahavat Israël. Et en retour, il est
fondamental, essentiel, que les Shluchim Chabad sachent respecter le travail des rabbins consistoriaux, de manière à ce que ni les uns ni les autres n'aient l'impression d'empiéter sur le terrain de l'autre. Je sais que c'est votre souhait, je sais que ça a toujours été la consigne du Rav Asimov, de compléter le travail du consistoire et non pas d'empiéter sur son travail. Alors je sais que si cette consigne, si cette règle qui est celle du Rav Asimov est chaque jour respectée, et à cette condition seulement, je sais que la collaboration sur le terrain de la communauté entre les rabbins du consistoire et les Shluchim Chabad sera non seulement une réussite pour la communauté, mais une bracha pour tous les juifs. Et à ce titre, je remercie et les uns et les autres, et ici, d'abord le Rav Asimov, d'avoir su tracer cette ligne de conduite à laquelle vous êtes chaque jour fidèles. Merci.